Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le Dalai Lama a montré à tout le monde un côté dégoûtant qui a suscité les commentaires et provoqué la colère du monde entier. Le Dalai Lama a clairement fait savoir qu'il allait s'attaquer à des enfants vulnérables, que les gens le regardent ou non. Récemment, il a été surpris en train de demander à un jeune garçon de lui sucer la langue en public sans se soucier de la réaction des gens. La plupart des gens se sont demandé comment il se faisait que le Dalai Lama ne soit pas inculpé. Quelle est donc l'histoire du Dalai Lama et les enfants sont-ils en danger auprès de lui ? Et quelles sont les autres histoires liées aux abus religieux ? Préparez-vous à le découvrir. Le Dalai Lama Tenzin Gyatso est le chef spirituel du bouddhisme tibétain. Et jusqu'à l'instauration du régime communiste chinois, le dirigeant spirituel et temporel du Tibet. Il vit en exil en Inde depuis 1959, date à laquelle le Tibet a été annexé par la Chine. C'est un chef religieux choisi par le peuple tibétain. Il est un peu comme le pape des catholiques romains. Il est considéré comme leur autorité morale, une personne qui semble ne pas pouvoir faire quelque chose de mal. Cependant, ce qu'il a fait est dégoûtant, ce qui l'a amené à présenter ses excuses en public. Il a présenté ses excuses après avoir été accusé d'avoir eu des comportements inappropriés, notamment d'avoir embrassé un jeune garçon et de lui avoir demandé de lui sucer la langue lors d'un événement public en Inde. L'interaction et l'incident ont eu lieu fin février, dans le temple du Dalai Lama à Dharamshala. Une centaine de jeunes qui venaient d'être diplômés de la fondation indienne M3M y assistaient. L'incident s'est produit lorsque l'un des jeunes étudiants s'est approché d'un microphone et a demandé au Dalai Lama s'il pouvait le serrer dans ses bras. Le Dalai Lama, qui a actuellement 87 ans, a demandé au jeune homme de monter sur l'estrade où il était assis. Faisant un geste vers sa joue, on l'entend dire « d'abord ici », après quoi l'enfant l'a embrassé et l'a serré dans ses bras. Il n'a pas lâché le garçon en disant « je pense que ça aussi ». Le Dalai Lama a déposé un baiser sur ses lèvres. Il a demandé au garçon de lui sucer la langue. Il a tiré la langue, front contre front avec l'étudiant. Le garçon a rapidement tiré la langue, puis s'est éloigné, tandis que le Dalai Lama riait en prenant le garçon dans ses bras, sous les rires du public. Le chef spirituel s'est ensuite adressé au garçon en lui conseillant de se tourner vers ceux qui créent la paix et le bonheur, et de ne pas suivre les êtres humains qui tueront toujours d'autres personnes, avant de le serrer une dernière fois dans ses bras. La vidéo a fait le tour d'Internet et a été condamnée par de nombreuses personnes. Beaucoup l'ont qualifiée d'inappropriée, de scandaleuse et de dégoûtante. La controverse a suscité des excuses de la part du bureau du Dalai Lama, qui a déclaré que son comportement était innocent et ludique. Il a déclaré dans un communiqué « Sa sainteté souhaite s'excuser. Sa sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la blessure que ses paroles ont pu causer. » Ils ont ajouté que sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Ils regrettent cet incident. C'est malade et c'est tordu à propos de la société moderne, en particulier en Amérique et dans l'Occident en général. Il existe manifestement une tendance à la sexualisation des enfants. La controverse sur les mannequins pour enfants de Balenciaga en est un exemple. Les enfants sont exposés à un certain fétichisme et à des perversions et à des modes de vie douteux. C'est pourquoi les parents se battent pour supprimer les contenus explicites destinés à leurs enfants. On a l'impression qu'il s'agit d'un mouvement visant à normaliser le fait que des adultes fassent des choses bizarres avec des enfants. Il est clair que des adultes veulent s'emparer de l'innocence des enfants et le Dalai Lama est l'un d'entre eux. Certains disent que le Dalai Lama fait partie des élites qui ont un faible pour les jeunes enfants. L'attention et le malaise de l'enfant lors de l'incident en disent long. Et ce qui rend la situation encore plus malaisante, ce sont les applaudissements et les rires de la foule. C'était normal pour eux, mais l'incident n'était pas normal. Il est tordu et bizarre. Cela montre à quel point ces personnes se sont enhardies. Et les religions ont été confrontées à de graves questions concernant la tête des chefs religieux. Les catholiques ont fait l'objet d'une affaire d'abus. Le Dalai Lama a déjà été confronté à des controverses. En 2019, il a provoqué un tollé après avoir suggéré que si le Dalai Lama revenait sous la forme d'une femme, celle-ci devrait être plus séduisante. Son bureau s'est excusé pour cet incident. Dans une interview publiée par la BBC, le Dalai Lama a été interrogé sur le commentaire qu'il avait fait en 2015, selon lequel, s'il était suivi par une femme Dalai Lama, celle-ci devrait être physiquement attirante. Le Dalai Lama a déclaré à la BBC que la beauté intérieure et extérieure est importante dans la littérature bouddhiste et a souligné qu'il soutenait les droits de l'homme. Une déclaration publiée sur le site web du Dalai Lama reconnaît que ces commentaires ont suscité l'inquiétude. La déclaration du Dalai Lama précise que la sainteté n'a pas voulu offenser. Il est profondément désolé que des personnes aient été blessées par ses propos et présente ses excuses les plus sincères.
La déclaration ajoute « Sa sainteté insiste constamment sur la nécessité pour les gens de se connecter les uns aux autres à un niveau humain plus profond, plutôt que de s'enfermer dans des idées préconçues basées sur des apparences superficielles. » C'est quelque chose que tous ceux qui ont la chance de le rencontrer reconnaissent et apprécient. Le Dalai Lama a d'abord fait les remarques sur une femme Dalai Lama en plaisantant au rédacteur en chef de Paris Vogue en 1992 parce qu'il travaillait avec une équipe dont le principal centre d'intérêt était le monde de la haute couture. C'est ce qu'indique la déclaration. En outre, le communiqué précise que le Dalai Lama a un sens aigu des contradictions entre le monde matérialiste et globalisé qu'il rencontre au cours de ses voyages et les idées complexes et plus ésotériques sur la réincarnation qui sont au cœur de la tradition bouddhiste tibétaine. Il a également eu quelques problèmes avec Trump. Il a déclaré que ce dernier manquait de principes moraux. Le chef spirituel du peuple tibétain a fait ses commentaires lors d'une vaste interview avec la BBC qui a abordé le mandat de Trump, les migrants africains, son successeur potentiel et ses relations avec la Chine. Interrogé sur les migrants africains qui entrent en Europe, le Dalai Lama a déclaré que les migrants devraient retourner dans leur propre pays et que seul un nombre limité d'entre eux devraient être autorisés à rester sur le continent. Lorsque d'autres personnes qui suivent automatiquement des croyances baissent leur garde face à des personnes plus religieuses, par exemple les catholiques, beaucoup d'entre eux ne se sentent pas à l'aise avec la religion. Par exemple, dans l'Église catholique, beaucoup de mauvaises choses se sont produites parce que les familles ont baissé leur garde et ont fait confiance aux personnes religieuses les plus élevées. Certaines personnes considèrent ces religieux comme plus saints que Dieu. Et nous constatons que dans certains incidents, les soi-disant religieux en profitent. Un exemple est une tragédie qui s'est produite au Kenya, dans un endroit connu sous le nom de Shakahola, où plus de 150 corps ont été enterrés en raison de croyances religieuses étranges. L'incident s'est produit alors que le pasteur Mackenzie, un pasteur connu, a trompé et tué un grand nombre de ses disciples. Ces derniers vendaient leurs biens et donnaient leur argent car Mackenzie prétendait qu'il s'agissait d'une chose matérialiste. Les adeptes de Mackenzie brûlaient tous leurs certificats car ils prétendaient qu'ils n'apportaient pas de choses matérielles au paradis. Ces adeptes recevaient l'ordre de ne pas prendre de drogue ou de médicaments car Mackenzie prétendait que les médicaments étaient une substance diabolique. Le pasteur kényan a fait jeûner ses fidèles jusqu'à leur mort, affirmant qu'il était temps pour eux d'aller au paradis. Aujourd'hui, le nombre de victimes s'élève à près de 200, car des corps continuent d'être retrouvés sur le terrain de Shakahola. Cela montre à quel point les soi-disant religieux peuvent être corrompus. Le pasteur est actuellement accusé de trafic d'organes, certains de ses disciples étant dépourvus d'organes. Cela montre que ce genre de personnes sont malveillantes et capables de faire des choses horribles, de manipuler les gens et d'en tirer profit. Les églises catholiques comptent de nombreux cas d'abus sexuels commis sur des enfants par des prêtres, des religieuses et d'autres membres de la vie religieuse dans les églises catholiques. Au cours des 20e et 21e siècles, ces affaires ont donné lieu à de nombreuses allégations, enquêtes, procès, condamnations, reconnaissances et excuses de la part des autorités ecclésiastiques. Les victimes sont principalement des garçons, mais aussi des filles, la majorité d'entre elles ayant été abusées sexuellement entre 11 et 14 ans. En ce qui concerne le Dalai Lama, on ne sait pas si quelqu'un succédera à l'actuel Dalai Lama après sa mort. Les bouddhistes tibétains considèrent le Dalai Lama comme une réincarnation de ses prédécesseurs. Les dirigeants sont considérés comme la manifestation du Bodhisattva, ou du Bouddha, de la compassion, des êtres éclairés qui choisissent de se réincarner pour servir les autres. L'actuel Dalai Lama vit en Inde depuis l'exil qu'il s'est imposé à Tibet en 1959, après l'arrivée des troupes chinoises dans la région. La vidéo s'achève et nous vous remercions de l'avoir regardée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.